Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. On apprenait aujourd'hui que Michel Leblanc, le PDG, mais surtout en ce qui me concerne, le visage de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, avait annoncé son départ pour le printemps 2025. On se rappellera que M. Leblanc, qui est là depuis de mémoire 2009, là, a mené d'innombrables initiatives assez magnifiques, là, dont Je vois Montréal, la série Leaders internationaux, dans laquelle on a pu voir d'ailleurs Barack Obama, Michelle Obama et certains autres grands noms. Relançons Montréal. Plus récemment, suite à la pandémie, J'aime travailler au centre-ville. Bref, c'est un véritable leader métropolitain qui quitte donc l'organisation. Il ne l'a pas fondé, mais en tout cas, il lui a vraiment donné un mouvement de grandeur. Je joins M. Leblanc, qui est toujours, au moment où on se parle, président-directeur général de la CCMM. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour, M. Gosselin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête de la CCMM depuis 2009, c'est bien ça? Ça fait quand même un petit moment. Comment vous décririez ces 15-16 dernières années en quelques mots, Michel? Bien, d'abord, pour les gens qui nous écoutent, là, il y a eu des cycles. Moi, quand je suis arrivé à la Chambre, on était en pleine récession, crise financière. À ce moment-là, c'est important qu'on positionne les enjeux du milieu des affaires auprès des décideurs économiques, financiers. À l'époque, Montréal était quand même dans sa trajectoire de déclin économique relatif en Amérique du Nord. Là, nos taux de chômage étaient plus élevés qu'à Toronto. Il y avait une certaine morosité. Il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas de construction à Montréal. Et il a fallu contribuer, puis je me l'attribue pas, moi ni la Chambre uniquement, mais on a contribué à ce qu'il y ait un espèce de sentiment positif, de confiance. On a été frappé par la crise corruption-collusion, et là, c'était comment on fait la part des choses entre des enjeux politiques, de politique locale, et en même temps un milieu des affaires qui se mobilise. Ensuite, on a eu des bonnes années où on a pu enfin démarrer des grands projets. Le CHUM, le CUSUM, ça a été une saga. L'échangeur Turcot. On a eu le pont Champlain. Est-ce qu'il devait y avoir des péages sur le pont Champlain? Est arrivée la pandémie. Alors, à travers toutes ces années-là, ce que moi, j'ai tenté de faire et j'espère qu'on est rendu, c'est la Chambre, une plateforme où on comprend les enjeux du milieu des affaires, on les exprime clairement, puis on amorce ou on favorise des décisions par ceux qui sont concernés. Ça peut être au niveau municipal, au niveau provincial, fédéral ou dans le privé. Donc, la Chambre, c'est un moteur d'action. Et c'est ça dont je suis le plus fier. Très bien. Vous avez fait l'annonce aujourd'hui en indiquant que vous souhaitiez quitter la Chambre au printemps. Je ne sais pas s'il y a une date exacte là, qui a été arrêtée. Certains leaders dans votre position ont un successeur clairement identifié, un dauphin. Si je ne m'abuse, ce n'est pas le cas à la CCMM. J'aimerais vous demander de quoi est-ce que la CCMM a besoin maintenant, suite à votre départ, pour la prochaine décennie. Quel genre de leader est-ce que vous souhaiteriez céder les rênes de l'organisation? C'est une excellente question. D'abord, c'est en lien avec le fait, quand vous dites qu'il n'y a pas de date fixe, il y a un processus qui a été mis en place par le conseil d'administration, un comité de sélection, un chasseur de tête. Et donc, évidemment, en fonction de la date d'entrée en poste de mon successeur, homme ou femme, ça sera probablement à ce moment-là que ça sera à mon tour de dire, OK, maintenant, c'est ma dernière journée. Maintenant, qui ça prend? Moi, je vous dirais, ça prend une certaine combinaison. D'abord, ça prend quelqu'un qui aime les entreprises et qui comprend les enjeux d'une entreprise, d'une petite entreprise à Montréal, un commerçant sur rue, jusqu'à une grande entreprise qui vise à recruter à l'international, qui vise à exporter, qui a des enjeux de financement. Parce qu'il va falloir être capable de comprendre où on met notre énergie, où sont les leviers décisionnels. Est-ce que c'est qu'à Québec qu'il y a des décisions qui doivent être prises? Est-ce que c'est la Ville de Montréal qui doit prendre certaines décisions? Et après ça, je vous dirais, ça prend quelqu'un qui est capable d'aller dans le trafic. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, c'est d'être dans les enjeux, d'être sur la place publique. Et j'ai pas eu une moyenne de 100% au bâton, mais d'essayer de faire bouger les choses, tantôt privément, tantôt dans l'espace public, en communiquant clairement. Alors, ça prend des talents divers, je dirais, à la fin. Pour ceux qui nous écoutent, ils disent, est-ce que c'est un job qui m'intéresserait? À la Chambre, il y a une équipe extrêmement compétente, une équipe très, très, très engagée. Et donc, ça prend quelqu'un qui est capable de travailler en équipe avec ces ressources-là qui
qui sont là depuis longtemps et qui font bouger les choses avec le dirigeant, là, c'est clair. J'ai nommé en introduction plusieurs des initiatives structurantes que vous et la Chambre avez mises en place au cours des dernières années. On sent néanmoins que Montréal souffre, là, puis je veux pas être du tout pessimiste, mais on entend beaucoup parler d'itinérance, de violence, d'enjeux de logement, de développement économique. Quelle utilité est-ce que vous voyez pour la CCMM dans ce contexte, disons, plus difficile actuellement pour la métropole? Ben, il y a des enjeux qui sont, vous en avez nommé certains, là, mais moi, si on me dit qu'est-ce qui s'en vient, là, ben, la première chose, c'est la pénurie de main-d'œuvre, elle n'a pas disparu. Et on a un certain ralentissement, là, c'était pas une récession, mais ralentissement de rythme de croissance. Puis pendant ce temps-là, on a eu des gouvernements qui ont beaucoup resserré l'immigration, l'accès à des travailleurs temporaires, même les étudiants internationaux. Alors moi, ce que je pense qui s'en vient dans les prochains mois, là, c'est une discussion très, très, très exigeante avec les gouvernements pour que les entreprises puissent avoir accès aux travailleurs qui sont nécessaires pour livrer les services à la population puis faire les productions qu'on a besoin. Ça, c'est la main-d'œuvre. Le deuxième, c'est l'accès au marché. Les discussions qui ont lieu en ce moment sur les tarifs américains, là, on est des entreprises ici qui exportent. Alors, il va falloir travailler avec nos entreprises, les gouvernements, pour dire est-ce qu'on devrait regarder davantage vers les marchés européens, vers d'autres marchés? Est-ce qu'on amène nos entreprises à connaître les autres économies davantage? Parce que si on dépend trop des États-Unis puis qu'on a un président américain qui s'en va dans toutes les directions, ça va être très, très, très anxiogène. Puis le dernier, c'est notre centre-ville. Et vous avez parlé de l'itinérance. Moi, je parle beaucoup de la fluidité. Les entreprises commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est à Montréal, dans son centre-ville, que ça se passe, ou est-ce que je le délocalise à l'extérieur? Est-ce que je réduis mes équipes au centre-ville? Et là, avec l'itinérance, avec un sentiment d'insécurité qui s'accroît, ça pose la question de la fragilisation du centre-ville. Et ça, il va falloir que la Chambre, avec tous les partenaires, on s'active parce qu'à la Ville de Montréal, il y a beaucoup de choses qu'on semble dire, mais pendant ce temps-là, le centre-ville s'affaiblit. On va dire en bon français, le timing de votre annonce est évidemment peut intriguer M. Leblanc. Selon toute vraisemblance, il pourrait y avoir des élections à Ottawa. Mme Plante a annoncé son départ en novembre. Il y aura des élections au Québec en 2026. Vous n'avez vous-même pas fermé la porte à vos ambitions politiques. Et j'imagine qu'un candidat de votre calibre aurait quand même l'embarras du choix. Est-ce que vous avez déjà commencé cette réflexion-là, Michel Leblanc? Est-ce que vous avez été approché par des formations politiques à ce stade-ci? Bon, ouais. Une longue réponse à une question quand même complexe. D'abord, dans ma fonction, depuis le jour 1, on m'a toujours demandé est-ce que la politique t'intéresse? Voudrais-tu venir avec nous? C'est pas nouveau, c'est lié effectivement au type de personnalité puis à la fonction. À la deuxième question, évidemment, je suis très conscient du timing. Et là, on a vu aujourd'hui tout le monde qui se dispute sur la mairie. Je l'ai dit, je n'ai pas l'intention d'être candidat à la mairie à l'automne 2025. Évidemment, je suis conscient, là, ce départ-là arrive dans cette période-là. Mais c'est pas du tout ce que j'envisage. Maintenant, vous dites, est-ce que la politique peut être fédérale, provinciale? Là, ma première réponse, c'est je vais prendre du temps pour moi. Je vais quitter au printemps. Ça fait des décennies que je travaille sans arrêt. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais réfléchir. Est-ce que ce sera dans le secteur privé? Est-ce que ce sera en politique? Et à quel niveau? Je vais regarder toutes les possibilités. Je n'ai pas pris de décision. Et si les gens disent parce que je ne ferme pas la porte, c'est déjà décidé, c'est faux. Je vais prendre du temps pour réfléchir à la meilleure façon que je peux contribuer. Puis je terminerai en disant ce qui va surtout pas s'arrêter, c'est mon amour pour Montréal. À travers ces années-là, tout ce que j'ai fait, c'était dans l'optique d'améliorer notre performance économique, notre performance d'entreprise à Montréal. Et ça va rester en moi jusqu'à la fin. Je vais paraphraser mon collègue Michel David. En politique, non veut dire peut-être et peut-être veut dire oui parfois, Michel Leblanc. Dernière question, là, et je vous laisse ensuite partir, mais bon, l'administration en place actuellement à Montréal, vous dites ne pas vouloir briguer la mairie à la fin de l'année, mais ça n'a pas été une administration qui a toujours été particulièrement friande du domaine des affaires. J'en parlais avec Glenn Castagnera plus tôt à l'émission aujourd'hui. Que vous soyez ou non candidat en novembre, quels sont vos souhaits pour Montréal? On est en fin d'année 2024, justement. Qu'est-ce que vous souhaitez à Montréal pour l'avenir et pour son avenir politique, là, notamment? Oui, c'est une bonne question, puis j'ai tendance à être d'accord avec Glenn Castagnera. Je pense qu'on a un problème à l'hôtel de ville. C'est pas moi qui va le régler. Mais je pense qu'il doit y avoir un changement de posture
en faveur du secteur privé, en faveur de sa contribution. Puis ça va du commerçant sur rue qui souffre à l'entreprise qui a de la misère à amener ses employés au centre-ville, à l'entreprise qui a l'impression que quand il y a des fonctionnaires qui sont sur son dossier, ça n'avance pas ou à l'inverse, ça avance dans une mauvaise direction. Et donc, mon espoir, c'est qu'il y ait des propositions qui vont amener du changement. Est-ce qu'à travers le projet Montréal, l'administration actuelle, on peut proposer du changement crédible à la prochaine élection? On verra. Mme Plante ne se représente pas. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir des propositions de changement et j'espère qu'il va y avoir des très bons candidats qui vont s'avancer puis qui vont proposer ces changements-là. Je n'en doute pas un instant. Michel Leblanc, vous êtes toujours président-directeur général de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous cet après-midi. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir.